Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Je vous prie de vous abonner, merci. Laissez un like plus un Salut, commentaire. vous êtes la bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo va vous montrer comment avoir un rendez-vous pour le renouvellement d'un titre de séjour en préfecture, en sous-préfecture de la Seine-Saint-Denis. Tout dépend de là où vous résidez. Il faudrait savoir comment ça se passe. Par exemple, si vous résidez sur de Seine-Saint-Denis. Maintenant, si vous résidez dans l'arrondissement du Raincy, vous serez redirigé vers la sous-préfecture du Raincy. Maintenant, si vous êtes euh, à Bobigny, par exemple, si vous résidez dans l'arrondissement de Bobigny, vous serez redirigé vers Bobigny. Donc, il faut savoir que les procédures ont été modifiées. Mais ça se passe toujours en ligne. Par exemple, vous avez le site Démarche Simplifiée qui est devenu démarche numérique.gouv.fr. Démarche, de toute façon, on va voir tout à l'heure. Je crois qu'il y a déjà une vidéo sur la chaîne. Et tout dépend de la nature de votre titre de séjour. Vous pourriez, par exemple, renouveler ça sur le site de la l'ANEF, qui est une autre plateforme des étrangers en France. Maintenant, tout dépend de la nature de votre titre de séjour. La l'ANEF n'a pas fini de dématérialiser ça. Donc, du coup, vous êtes redirigé quand même sur le site de la sous-préfecture ou la préfecture dont vous dépendez. Si vous dépendez de Bobigny, vous serez redirigé sur le site de la Seine-Saint-Denis. Donc, là, vous allez choisir Bobigny. Et si vous dépendez du Raincy, vous allez sur le Raincy. En 2026, à l'époque, on pouvait par exemple se mettre ici. Alors, si on se met sur celle-là, ça va être beaucoup plus. Ça va. C'est juste pour démarrer. Hein. Ici, ça c'est le moteur de recherche que vous connaissez. Vous tapez prendre rendez-vous en sous-préfecture du peu importe là où vous résidez. Rendez-vous. Supposons, on va dire, du Vinci. Supposons. Hein. Oh, là c'est mieux. Là c'est bon. Préfecture. Bon. En principe, euh, avec ma connexion là, c'est un peu compliqué. Là, voici les sites qui vous sont proposés. D'accord? Sous-préfecture du Raincy directement. Maintenant, il faut lire les sites. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas taper l'URL parce que je sais que des fois, c'est un peu complexe. Vous imaginez qu'il faut taper tout ça là. Donc, on va voir. Mais supposons qu'on prend le deuxième. Ok? Ceci. Si vous prenez le premier aussi, parce que moi, avec ce logo-là, dès que je vois ce logo-là devant, pour moi, en principe, ça doit être fiable. La Marianne. Oui, c'est la Marianne. Qui se trouve ici aussi. Maintenant, si ça a été... je pense pas qu'ils sont à ce niveau-là. Par exemple, là, ça vous envoie ici. Le premier lien vous envoie ici. Vous aurez pu prendre le premier lien aussi. Hein, prendre rendez-vous directement. Et vous avez ici ce préfecture de Nancy directement. Maintenant, .gouv.fr. Donc, du coup, prendre rendez-vous, Seine-Saint-Denis.gouv.fr. Bon. Ici, vous êtes redirigé sur
cette interface-là. Bon, mon interface est noire, mais vous, ça va être autre chose. C'est juste que j'ai paramétré le paramètre du navigateur de manière que ce soit sombre. Ça, c'est bon pour les yeux aussi. En plus, si vous portez pas de lunettes, il est nécessaire d'activer cette mode-là. Maintenant, cette mode-là, pour désactiver ça, il faut voir un petit peu comment ça se passe dans les paramètres. C'est pas trop compliqué, mais je pense pas que je vais le faire dans ce tutoriel, bien que je suis parti pour le faire. Ok. Ici, le mode dark. C'est ce que ici light, vous ça peut être comme ça. D'accord. Moi, je vais laisser en mode dark. Si je mets comme ceci, ça peut le device, mais je vais laisser comme cela. On est parti. On est retourné sur le tutoriel. Maintenant, prendre rendez-vous. Ça a été modifié. Là, on est passé via le site de la Seine-Saint-Denis, qui, à un moment donné, tout dépend de la nature de votre carte, vous serez redirigé soit sur le site de la Nef pour les étrangers en France, ou pour faire votre démarche en fait, ou bien sur le site de la Seine-Saint-Denis. Et c'est là que démarche simplifiée va rentrer en jeu, mais sauf que c'est plus démarche simplifiée, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans ce tutoriel. Ici, après, vous pouvez faire un tour ici, hein, si vous voulez, mais on s'occupe des étrangers là aujourd'hui. Après, on verra pour les autres démarches. Et si on s'occupe de tout le monde là aujourd'hui, parce que quand même, enfin, c'est des choses qu'il faut qu'ils se fassent. Et sinon, ça engendre d'autres problèmes, en fait. Tiens, regardez. Ici, télécharger et cartographier des canaux par démarche. Ça peut être bien. Si vous souhaitez, vous le faites. Mais moi, c'est pas ce que je veux faire aujourd'hui. Il aurait fallu que je le fasse et que vous, voilà. Ici, newsletter pour une demande écrite à partir du site internet. Vous pouvez passer par les sites. Voilà, je pense que c'est quelque chose comme ça que je vais devoir faire à l'avenir. Oui, c'est ça même. Là, et puis vous avez le numéro. Donc vous pouvez joindre le service de la préfecture. Bien que ça fonctionne assez moyennement, mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Donc, bon, maintenant, il faut repérer la préfecture ou la sous-préfecture dont vous êtes. Donc, si vous êtes du Bobigny, donc regardez, préfecture de Bobigny, prise rendez-vous, ça c'est autre chose, mais vous serez redirigé quand même sur le site de la préfecture de Bobigny. Parce que ça, c'est si vous dépendez de l'arrondissement de Bobigny. Et puis, bon, vous avez des choses, par exemple, vigilance. La réservation d'un créneau de rendez-vous au moyen du site internet officiel de la préfecture de la Seine-Saint-Denis est simple et gratuite. Les sites internet privés qui facturent les réservations d'un rendez-vous à la commission médicale ne disposent pas de créneaux de rendez-vous privilégiés. Donc le recours à leur service n'est pas une obligation. Donc, ça dit ce que ça dit. Ça dit que bon, à partir d'ici, vous pouvez quand même renouveler votre titre de séjour.
les autres plateformes qui viendront aux alentours. Bon, mais ça fonctionne. Je sais pas moi, je ne vais pas rentrer dans les détails comment ça fonctionne, mais il faut savoir que ça a évolué. Ici, euh, nous ne sommes pas encore là pour aller renouveler quelque chose, quoi que ce soit. Là, on apprend à se repérer sur les sites déjà elle-même qui va t'envoyer sur autre chose tout à l'heure qu'on verra. Mais sachez que je ne vais pas faire la démarche jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que ça va perturber le service. Je vais juste vous guider comme il faut et puis vous allez faire le reste. Ok? Par exemple, là, euh, préfecture des Bobigny. Ok, c'est bon. On est là. Là, par contre, ça, c'est le site Le LANEF. Si, par exemple, votre titre de séjour, par exemple, pour le travail, euh, professionnel ou autre, des natures des titres, eh bien, vous pouvez passer par le site de l'ANEF. Donc là aussi, ça, d'après ce que j'ai remarqué, simplifie pas mal de choses. Déjà, vous avez une attestation de prolongation d'instruction, ce qui vous aide à garder votre boulot, vos droits à jour. Mais sur certaines sous-préfectures, je ne sais pas comment ils ont mis ça en place, mais apparemment, c'est pas encore clair tout ça. Et ça fait des dommages. Donc, du coup, si vous êtes dans ces cas-là, ici, maintenant, si vous savez que vous dépendez vous avez un titre de séjour vie privée familiale, cette première option-là, ça peut être compliqué parce que, d'après ce que j'ai su, je sais pas si, normalement, j'ai su ça à la source, ça doit être une bonne information. Et l'information que j'ai eue, euh, il y a des informations quand même qui sont un peu, voilà. Ici, des modes de naturalisation, c'est par ici que ça se passe aussi. Maintenant, tout cela, voici l'adresse que vous pouvez envoyer un mail aussi. Là déjà, un mail qui va vous être retourné sur un certain temps, mais qui va vous être retourné parce que bon, c'est un service officiel. Donc du coup, là, c'est bon. Ça, c'est les communes, par exemple, Bobigny, l'arrondissement de Bobigny. Ça, c'est si vous résidez dans ces communes-là, c'est là que vous devez vous renseigner. Alors, deuxième arrondissement, donc c'est ce qu'on va voir ici, arrondissement du Rincy, ça, c'est les communes. Si vous dépendez, donc, si vous résidez dans ces communes-là, vous dépendez de cette sous-préfecture. Et éventuellement, cela, ok, j'ai sélectionné là, genre Aubervilliers, Courneuve et tout. Donc, Only-sous-Bois, Blanc-Bénil, Bourget, Clichy-sous-Bois, tout ça. Ceux-là sont du Rincy. Mais Aubervilliers et tout le reste là, ça dépend de la Seine, enfin, de Saint-Denis. Ok, de la sous-préfecture de Saint-Denis. Donc, c'était tout pour cette passage-là. Maintenant, ce que vous devez savoir. Étant ici, vous avez les trois sous-préfectures dont dispose la Seine-Saint-Denis. D'accord? Vous avez la sous-préfecture, vous avez la préfecture de Bobigny, la préfecture centre, et la sous-préfecture du Rincy, et troisième sous-préfecture, ben, celle de Saint-Denis. Maintenant, comment savoir si vous dépendez de Saint-Denis ou autre? Eh bien, comme je vous ai dit, il faut repérer ces trois sous-préfectures-là. D'accord? Et vous avez votre démarche que vous pouvez faire sur le site. Dupont, par exemple, bénéficiaire d'une protection internationale, de leur famille, c'est par ici. Titre de séjour citoyen UE, vous avez titre de séjour citoyen UE, vous avez titre de séjour, voilà, vous avez tout ça. Ça se passe par, donc, maintenant, vie privée familiale. Euh,
tout ça. Alors, titre de séjour, vie privée familiale, regroupement familial. Eh bien, tiens, particulier, il faut que je puisse voir ça. Bon, ça, c'est... Il nous envoie sur le site de la nef. Et ça, là, je pensais qu'ils n'avaient pas encore fini. OK? Il faut que je puisse voir. Tout ça, ce sont des natures que vous pouvez faire autant sur le site de la nef et autre chose. Full perte et tout ça. Bon, maintenant, vous avez, bon, préfecture de Bobigny. Ça, par contre, là, c'est mieux. Vous voyez le tableau. Parce que c'est un peu complexe, hein. Ici, vous avez ceci et ceci. Démarche-numérique.gouv.fr. Ça, c'est deux plateformes. Démarche-numérique.gouv.fr. Et là, Bobigny, c'est ici. Bobigny et ainsi. Bobigny et ainsi. Bobigny et ainsi. Maintenant, tout ça, c'est ce que vous pouvez faire. Votre première demande. Et là, c'est encore mieux. Là, vous avez celle de la Seine-Saint-Denis. OK? Celle de la Seine-Saint-Denis. Là, on va s'occuper du ainsi. Bon. C'est quoi ça? Ça, c'est pour prendre rendez-vous ici. Tiens. Il faut voir celle-là. Et ça, c'est pour autre chose. Bon, celle-là, ça fonctionne encore, apparemment. D'accord? Récépissé AS, exécution d'un jugement. Ça c'est pour démarche classique. Donc, vous avez le logo partout. Bon, l'autre aussi, apparemment, c'est bon. Ici, hein, donc, ça, c'était pour cette démarche-là. Délivrance des récépissés hors d'asile. Maintenant, il y a d'autres démarches encore. Toutes les démarches qu'on peut faire, les voilà. Demande de changement de statut étudiant ou autre chose. Par contre, ça se passe où? Ici. Démarche-numérique.gouv.fr. Ça se passe pas sur le site classique. Vous cliquez ici, par exemple, si vous dépendez de Bobigny. Si vous dépendez de ici, là, par contre, il va falloir créer un compte. Et oui, demande de changement de statut, passeport talent et tout ça. Et ça, pour cette démarche, si vous avez à le faire, temps estimé, 103 minutes selon la démarche. Les choses ont évolué en 2026, donc du coup, c'est plus l'ancienne méthode. Donc du coup, il faut vous habituer avec la nouvelle méthode. Moi, je peux pas vous montrer toute la méthode de cette méthode-là jusqu'au bout parce que c'est des demandes. Oui. Un compte, je veux voir est-ce que j'ai pas un compte avec un compte. J'ai déjà un compte ici pour vous montrer au moins l'image, l'interface. Ok? Voici tout ça se passe. Maintenant, bon, moi je vois ce logo-là quand même, ici quand même. C'est quelque chose qui m'a l'air d'être officiel. J'ai été redirigé à partir du site de la Seine-Saint-Denis sur ceci. Sinon, j'aurais pu taper directement démarche numérique.gouv.fr. Ici, là, vous allez créer un compte. Si vous avez déjà un compte, vous allez vous connecter. Et si vous n'avez pas de compte, vous avez France Connect. France Connect, il y a déjà un tutoriel sur France Connect. C'est ces services-là qui sont regroupés
il vous permet de faire vos démarches. Par exemple, je sais que sur impôt.gouv, si j'ai oublié le mot de passe des impôt.gouv, je pourrais me connecter avec mon compte assurance, les identifiants de l'assurance maladie. Maintenant, vice versa. C'est-à-dire que si, bon, je sais pas s'ils ont mis, parce que mine de rien, c'est un chantier tout ce truc, je pourrais pas vous expliquer tout ça. Et là, si vous avez l'un de ces comptes-là et vous connectez avec sur démarche-numérique.gouv.fr. D'accord. Maintenant, si vous dépendez du RINCI et que vous souhaitez renouveler votre titre de séjour, d'accord? C'est ce qu'on a dit qu'on allait faire. Demande de renouvellement du titre de séjour pour le professionnel. Ça se passe par ici. On est du RINCI et puis là, ça se fait exceptionnel de séjour. Si vous avez ces démarches-là, je vous rappelle, ici c'est pour Bourgogne et là c'est pour le RINCI. Bon, si vous avez une première demande sur demande de renouvellement du titre de séjour, ok. Bon, euh, bon, vous avez du Royaume-Uni, tout dépend de votre cas, hein, si vous êtes du Royaume-Uni ou pas. Euh, tout ça, hein, c'est les démarches. Maintenant, il faut que vous choisissiez la démarche que vous souhaitez faire. Parce que, donc là, je cherche par exemple vie privée et famille. Bon, il faut lire parce qu'il y a des trucs qui sont, hein, donc du coup, passe par ici, qui vous demande de créer un compte. Renouvellement des titres de séjour, arrondissement du RINCI. Voilà. Là, la démarche demande 29 minutes. Bon, pour faut voir. On est là. Soit vous créez un compte. Pour créer un compte, c'est pas compliqué. Vous faites créer un compte. Là, vous rentrez votre adresse mail et un mot de passe. D'accord? Trouvez votre demande et tout. Donc là, vous pouvez vous connecter. Vous avez déjà un compte. Vous connectez ou pas. Sinon, vous choisissez ceci. On se connecte et vous vous connectez. Donc, j'ai déjà un compte. Ça, c'est pour aller choisir, voici, compte Amélie ou impôt, de vous connecter avec ce compte-là. Vous n'avez pas besoin de créer et tout. Donc, dans ce cas, vous n'aurez pas besoin de dire que vous avez déjà un compte. Mais voilà, mais moi, j'ai dit j'ai déjà un compte parce que je sais que j'avais, voilà, celle-là. Les mots de passe, c'était, ouais, c'était pas ça. C'est un peu complexe. Ah, aussi, c'était pas ça. C'est encore complexe. Sinon, j'arrête parce que déjà, je ne devais même pas vous montrer. Donc ici, ça fait tentative ultime. Il faut bien le tenter. Il faut bien être sûr. Ah,
C'est le mot de passe qui est pas... C'est bon. Parce que c'est comme ça, là. C'est pour aller récupérer ça, là. Ça prend tout le temps. Et vous allez me dire, oui, je vous trouve du temps bizarrement comme ça. Mais je ne trouve pas de temps. Je cherche une adresse mail quelque. Je vais dire, ajouter un nouveau compte. Utiliser un nouveau compte. Parfait. Celle-là. Celle-là ou celle-là? Bon, pas se faire chier parce que parfois on se dit ça, mais un petit copier-coller vite fait. Puis là, on tape les mots de passe en espérant que c'est le bon, parce que on teste avec que c'est pas ça, ça commence, parce que sinon, je passe à autre chose. C'est pas ça non plus. Ah non, mais il y a tellement de trucs. Ah, du coup, là c'est mieux. Mais quoi? Pas encore. Je vais ignorer ça. Là, pourquoi j'ai mis ça d'après vous? Hmm. Ok. Pourquoi j'ai ça d'après vous? Hmm. D'abord, pourquoi j'ai mis ça? Eh bien, je vais venir ici, faire un mot de passe oublié. Parce que quand même, je n'allais pas vous laisser comme ça, hein, dans la déni, hein, d'accord? Par contre, voilà, un mail a été envoyé avec sur ce compte. Donc, c'est un compte qui a été créé avec cette adresse mail. En principe, je vais pouvoir recevoir le mail par là. Où ça? Il faut que j'aille voir pour l'autre. Bon, et l'autre profil là, je sais pas où est-ce qu'il est. Ouais, je sais pas. Il est là, mais il a été synchronisé. Tu vois, donc du coup, ça, you, ouais, c'est bon, tant mieux. C'est bon. Là, je vais prendre, aïe, aïe, aïe. Pour moi, le tutoriel a pris fin, ouais. Je fais un tour pour aller modifier le mot de passe et c'est fini, hein. Ok, comme mail. Ici, je vais changer le mot de passe. Donc, le compte est bien créé. Bon, conseiller un mot de passe comme ça. Mais moi, je vais mettre autre chose.
C'est pas toi qui vas me dire le mot de passe que je dois créer. D'accord? Je mets ça. Pour que, même si c'est pas, il veut pas, non? Parce que c'est trop, il faut quelque chose assez, donc du coup, on va mettre quelque chose assez conséquent. Notez ça parce que sinon vous avez vu tout à l'heure comment j'ai galéré. Là, je ne veux plus galérer. Vous allez voir, ok, comment ça se passe. C'est ça qu'on appelle, on va changer le mot de passe. C'est bon? Là, il m'a connecté directement. No thank. Il m'a connecté directement avec le compte sur la chose. D'accord? Donc ça, euh, voilà, c'était ici. Là, vous pouvez. Là, il me l'a mis en anglais. Ça, c'est le navigateur. Là, après, je peux le mettre en français parce que c'est pas. Ok. Ici. Ok, voilà. Bon, moi, je veux. Ouais. Là, je peux continuer à modifier ce dossier ou créer un nouveau dossier. Et moi, comme je ne vais pas créer un nouveau dossier pour ne pas perturber le service, eh bien là, vous êtes sur le site de démarche simplifiée numérique.gouv.fr. Donc, j'avais déjà un tutoriel là-dessus. Je ne vais pas rester trop là-dessus. Et je pense que c'est bon pour ce tutoriel même. En mesure, lorsque vous déposez un dossier, tiens, je vais dire, bon là c'est en anglais. Je sais pas pourquoi ça me l'a mis en anglais. Je vais traduire ça parce que sinon, c'est pas la peine. Choose another langue. English. Et, bon, on va le dire français. Français. Comme ça, vous voyez comment. Le slit. Voilà, continuez à remplir. Commencez un nouveau dossier vide. Bon, tiens, c'est pas mal, je vais le faire ça. Et puis là, vous pouvez transmettre le fichier, dossier, tout ça, déplacer dans la corbeille, donc si vous voulez pas. Donc, je vais faire ceci, dossier vide. Voilà, voilà, des trucs comme ça doit être en français. On me l'a mis en anglais. Donc ça, c'est par rapport à mon navigateur. Et là, lorsque vous faites la démarche, vous faites suivant. Quand même, je vais le mettre en français. Ok. Vous avez déjà ceci. Et continuez à remplir. Vous faites continuer à remplir. Ok. Ceci. 12 mois va être expiré à chaque fois. Là, en fait, voici la démarche. Là, vous rentrez tout ce qu'on vous demande. Texte court. Ok. Et civilité, homme ou femme, nom de naissance, nom d'usage, prénom, et date de naissance, nationalité, vous sélectionnez le pays où vous venez, voilà. Passeport ou autre chose, donc voilà, ou autre, si vous avez votre passeport ou autre chose, numéro étranger, tout ça, vous mettez ça ici, et justificatif. Vous choisissez, par exemple, le justificatif au moins de 6 mois, après ce qu'ils ont demandé. Là, vous avez le début de validité de votre titre de séjour et la fin. Démarche conseillé de faire ça avant 4 mois. Et 4 mois avant
l'expiration de votre titre de séjour. Si vous prenez 5 mois, s'ils donnent la possibilité, c'est mieux. Là, vu qu'ils ont changé ça, pour moi-même, j'ai pris le coup, je n'ai pas suivi, donc du coup, là, je suis un petit peu en retard. Mais quand même, j'ai été dans le temps. Ici, le titre de séjour, en fait, vous faites copie, recto, verso. Donc là, vous mettez votre adresse et tout ça. Si vous résidez, voilà, tout ceci, vous renseignez tout ce que vous... Et donc, contact, votre adresse mail, numéro de téléphone, joignable, observation, voilà. Et là, vous avez les informations concernant la préfecture du Raincy, d'accord, et les autres choses à lire, à voir. Et ainsi comment avoir apparemment un rendez-vous sur les préfectures, en sous-préfecture de la Seine-Saint-Denis en 2026. Les choses ont changé, ont évolué. Les interfaces aussi, il y a plein de choses qui ont changé. Bon, c'était tout pour ce tutoriel. À bientôt pour d'autres choses. Ok, mais sinon, là, par exemple, documentation. Boom, documentation et tout ça. Ce sont les tutoriels vous montrant comment faire. Tout dépend des démarches que vous pourriez. Par exemple, là, on a parlé de ça. D'accord? Et parce qu'il y a plein de démarches que vous pourriez faire sur ce site-là. Donc, c'est ce que nous venons de voir là. Votre identité, tout dépend. On peut faire votre demande de permis aussi. C'est la fête. Voilà. Lisez, documentez-vous. Vous allez voir comment ça se passe. Par exemple, là, vous avez par exemple help. Donc, moi, je vais le mettre. Si je mets ça en français, c'est bon. Là, je pense que j'aurais pas besoin de chaque fois de hein. Ça, j'aurais pu. Ça, ça se fait sur le site, hein. Mettre en français et en anglais. Ok, moi, j'ai été dans le paramètre du navigateur à chaque fois. Ok, voilà. Aide, vous avez de l'aide aussi si vous voulez. Oh. Bon.